Bonjour, Brigitte de Lily Pot-de-Colle. Je viens vous présenter le deuxième volet des albums créés avec la collection de papier Artemio. Donc il y a eu le premier modèle qui a été fait et qui s'appelait Boho Rosas. Et voici donc le deuxième qui s'appelle Boho Feuille. J'ai donc gardé la même construction que le premier. C'est simplement le choix des papiers et des matières qui est différent dans ce modèle. Vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne le tuto, soit du premier, soit de celui-ci, et le kit en ce qui concerne ce deuxième volet, Boho Feuille. Il est constitué de carton mousse et j'ai utilisé pour construire la couverture de Skivertex, le Skivertex uni lisse coquille d'œuf, et à l'intérieur, vous verrez, j'ai pris du Skivertex noir lisse pour faire l'habillage des tranches. Je vous le présente. Son ouverture est avec un ruban. Le ruban est intégré dans la construction de la couverture. Il s'ouvre à gauche et à droite. Vous avez une tranche de couverture qui est biseautée des deux côtés pour faire un système de rabat sur le devant. Un carré déco que vous ferez avec les chutes. Dans le kit, vous avez un ensemble de die cut. Donc les die cut, ce sont des petits cartons avec les motifs que vous pouvez retrouver et les utiliser pour faire votre décoration. Ici, comme je vous ai indiqué, on retrouve le Skivertex noir lisse pour faire les tranches. Cet album est un format d'environ 21-22 par 15. Il est donc vertical, donc plutôt adapté à des photos en mode portrait. Il est constitué de 8 pages et d'une pochette. Donc voici la première page. Donc c'est un volet qui va se déplier sur la gauche. La dernière partie du volet est un transparent dans lequel vous pouvez glisser, en utilisant les tags fournis dans le kit, glisser plusieurs photos en les calant sous le tag. Vous allez retrouver aussi différents pochoirs. Donc le pochoir est fourni dans le kit bien sûr pour que vous puissiez le faire soit comme moi, soit en utilisant les autres ouvertures du pochoir, parce qu'il n'y a pas que ces modèles-là. Et puis on va retrouver aussi dans cet album un fil conducteur qui est le trait pointillé effet couture fait avec une règle. Vous voyez, on le retrouve ici. Donc sur toutes les parties unies et lisses, je les reproduis. La page 2, un peu plus courte, avec deux emplacements photos pour des photos carrées. Et ici, utilisation des die cut pour faire un petit motif déco. Page 3, petite déco, volet à déplier et toujours utilisation du pochoir sur cette partie-là et dans la règle pointillée. La page 3, donc simple motif sur son côté recto, mais au verso, une pochette à l'intérieur de laquelle j'ai glissé un dépliant qui permet d'accueillir deux photos et réutilisation des die cut, des découpes. Alors moi j'ai beaucoup utilisé les découpes étiquettes et les ronds. Donc je pense que toutes les scrapeuses ont dans leur matériel des étiquettes et des die cut de forme. Donc vous pourrez vous aussi reconstruire quelque chose de cet ordre-là. Vous retrouvez des die cut, mais aussi des détourages sur les chutes de papier. La page 5, qui est la page du milieu, est constituée uniquement d'une pochette à l'intérieur de laquelle moi j'ai glissé deux coupes pour mettre des photos, donc j'ai fait assez grande. On retrouve aussi, j'ai refait le point couture tout autour. Vous pouvez vous en mettre plusieurs, en mettre des plus petits. Alors moi je suis sur la taille maximum pour rentrer dans ma pochette, mais vous pouvez aussi vous rajouter peut-être voilà, de chaque côté deux emplacements photos plus petits, sachant que cet album peut déjà contenir jusqu'à 40 photos. Vous pouvez vous agrandir la capacité puisqu'il y a la place en utilisant des recto verso ou des pochettes pour mettre plus de choses. La page 6, donc celle-ci, vous avez ici une ouverture La vie est belle, réalisée avec un die cut de Marie-Hélène Geffray, avec son autorisation. Dans le kit, vous avez cette page sur du basil gris qui est déjà coupée à la dimension et avec l'ouverture de fête.
La page 7, un peu plus complexe, donc elle a déjà sur un côté, donc sur son recto, une ouverture avec un volet qui se déplie, et sur son verso, un volet à ouvrir qui est fermé avec un aimant, avec volet en haut, volet en bas. On retrouve le travail du pochoir sur les volets haut et bas, mais vous pouvez aussi mettre des photos et pas faire les pochoirs. Et sur le volet qui se déplie sur le côté gauche, là c'est moins large et vous pouvez faire un système bande ciné, mettre 3 petites photos les unes sous les autres. C'est d'abord celui-ci, le bas et le haut. La page 8, donc c'est un volet lui qui va se déplier de l'autre côté sur la droite, avec le dernier dépliant plus petit pour vous permettre de coller dos à dos 2 photos qui dépasseront du volet. J'ai utilisé beaucoup de chutes. Quand je termine un modèle, en général, il ne reste pas beaucoup de papier. Donc vous voyez, là, j'ai réutilisé 2 chutes que j'ai glissées sous ma photo. Et puis ça, c'est les découpes feuilles dans les chutes du papier feuille. Donc c'était les chutes de ce papier-là. Et à la fin, donc au dos de la couverture, vous avez une pochette montée sur soufflet, se fermant avec un press-lock. Donc le press-lock, c'est un système de fermeture en plastique. Donc vous appuyez, ça ferme votre pochette. Vous ouvrez, un petit peu comme le velcro, et ça s'ouvre tout seul. L'avantage du press-lock, c'est qu'il est transparent et donc très discret dans les systèmes de fermeture. Dans cette pochette, vous avez un dépliant qui permet d'accueillir 5 photos, plus une 6e, puisque le premier volet du dépliant est une pochette dans laquelle je peux glisser une petite photo carrée. Cette pochette, elle est montée sur soufflet, donc vous voyez, j'ai largement la place pour mettre un deuxième dépliant identique ou autre chose, si vous voulez, dans cette pochette. Et je referme en appuyant. Voilà pour la présentation de ce deuxième volet des albums de la collection Boho. J'espère qu'il vous plaira autant que le premier, puisque pour le premier, j'ai plus de kit, tout a été vendu. Les kits sont en ligne, le tuto aussi. Vous pouvez les retrouver sur la boutique lily-po-coll.sumupstore.com. Vous avez le lien dans les commentaires de la vidéo et vous avez aussi le lien puisque je vais publier ma vidéo sur Facebook. Donc vous aurez les liens si vous voulez aller la voir. Les vidéos sont faites aussi pour vous accompagner quand vous réalisez soit un de mes tutos ou un album avec un kit. Vous avez la vidéo qui vous permet de suivre, notamment quand il y a des choses à déplier et à ouvrir. C'est toujours plus facile de le voir fonctionner en vidéo que sur des photos où là on est à plat et où il faut comprendre le mécanisme. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vais commencer à réfléchir sur le troisième volet puisque dans cette collection Boho, j'ai prévu de faire 3 albums. Donc les 2 premiers ont été sur une même base de construction. Je pense que pour vous permettre d'avoir un kit et un tuto différent, le troisième ne sera pas pareil. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation à toutes.